Salut à tous, c'est Mars et on se retrouve pour un nouveau récap de guerre de clans, la 266e victoire pour Elite Noob, 38-35 contre un clan français de niveau 8 avec 231 victoires. Donc c'était du sérieux cette fois, une guerre vraiment sympathique contre un clan combatif, bien joué à eux. Donc 10 Tristar pour nous, 6 pour eux, avec une moyenne de destruction de 93 à 85. Pas de Tristar sur l'HDV10, juste un 98% sur le troisième. Mais une guerre vraiment sympathique. Voilà, donc on va regarder quelques gameplays ensemble. Et on va commencer, il me semble, par une attaque de Kubar, qui nous fait une nouvelle compo sur le numéro 5 adverse. C'est une attaque d'ouverture. Donc je sais pas trop comment on peut appeler ça. Il va nous faire un Queen Walk pour choper les deux anti-aériennes et deux Zapquake sur les deux AS centrales. Et il va nous faire un finish au dragon. Donc on n'avait jamais fait ça encore chez nous et ça s'est avéré vraiment très efficace. Donc là voilà, il envoie quelques petits cochons pour sortir le château de clan et détruire une anti-aérienne. Un petit sorcier pour aider la reine à éliminer le molosse plus rapidement parce qu'il veut pas utiliser son pouvoir tout de suite. Il le garde vraiment en cas de besoin parce qu'il n'a pas de rage pour aider les guerriers à soigner sa reine en cas de besoin. Voilà, donc le château de clan est mort, il continue son avancée. Il va lancer son roi en parallèle pour aider la reine à déblayer un peu les bords. Et puis il lance les dragons par le sud pour éliminer la reine adverse qui a déjà été un petit peu amochée par le Zapquake de l'anti-aérienne. Et un molosse pour tanker les pièges et les défenses. Et ça va passer très 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 large. C'est vraiment une attaque sympathique. Donc quand vous avez comme ça deux anti-aériennes prenables en Queen Walk et deux AS centrés, faut pas hésiter. C'est une compo qui a l'air quand même très fiable. Donc il y a un gros GG à toi, Kubar. On poursuit avec une attaque de Babou sur le numéro 4 adverse. Donc encore une attaque d'ouverture. Babou qui part en Gomoba, complètement à l'opposé de la reine. Donc c'est voilà, deux golems pour avoir deux anti-aériennes, le château de clan et la reine. Donc les deux anti-aériennes vont tomber, le château de clan aussi. Mais la reine ne sort pas de son compartiment. Donc je sais pas si c'était prévu comme ça son attaque à la base. J'ai pas eu le temps de voir avec lui vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, voilà, la reine ne va pas tomber quand il va commencer sa phase de MOBA. Et en général, ça foire quand c'est comme ça. Donc là, la reine qui shoot bien les molosses, mais bon, elle reste tout près de l'anti-aérienne. Ça fait que les dégâts de zone des ballons vont quand même bien la mocher. Et on voit que les roquets vont finir le taf. La dernière anti-aérienne qui tombe. Et les ballons qui se regroupent sur la TDS. Donc c'est pareil, mauvais signe en général. Voilà, finalement les ballons s'en tirent, il leur reste presque plus de vie, mais toutes les défenses sont tombées et il est sur le clean de fin. Donc bien joué à toi Babou, une attaque bien culottée et un gros GG final. Une attaque de Tox maintenant sur le numéro 6 adverse, donc encore une attaque d'ouverture. C'est vrai qu'on leur a mis une belle pression d'entrée de jeu. Donc il va nous faire lui aussi un Gomoba avec 2 golems, 3 molosses. Donc, les anti-aériennes sont assez éloignées, mais il a des gros héros, donc ça va faire le taf. Il a mis le poison sur le château de clan, un double poison pour éliminer le dragon très rapidement. Et il déploie son MOBA. Donc, seul petit défaut de l'attaque, c'est que des molosses qui sont envoyés en ligne. Alors qu'en général, on préfère les écarter pour tanker plus de pièges et de défense. Mais ça va pas l'empêcher de faire un très beau déploiement de ballon derrière et de finir l'attaque en beauté. Il ne reste plus qu'un mortier. Les roquets. Ah non, il reste une tour de sorcier en bas, pardon. Donc les ballons vont s'en occuper. Les roquets ont déjà clean 90% du village. Il avait gardé des sorciers et des serviteurs pour le clean de fin. Donc une très très belle attaque d'ouverture. Bien joué à toi, Tox. Une attaque de Néo maintenant sur le numéro 7. Donc c'est encore une attaque d'ouverture.
Donc on connaît Néo, on le voit souvent dans mes récaps. Il nous avait fait une très belle attaque troll avec 40 gobelins il y a quelques guerres de clan de ça. Et ben là il recommence avec une compo avec seulement 3 sorts de tremblement. Bon bah c'était pas voulu bien entendu, il a juste pas vérifié qu'il avait le bon sort dans son château de clan. Donc voilà, 3 tremblements au cœur du village, hein, ça suffit pas même quand on s'appelle Néo à péter les murs. Donc sinon il va nous faire un joli, un joli AQH avec un finish en Govaog. Donc la reine qui va nettoyer tout un flanc de village avant de rejoindre le kill squad. Kill squad à base de Valkyrie et de Golem, comme d'habitude. Et un finish au cochon. Donc bah du coup le kill squad va tourner au lieu de rentrer au cœur du village. Mais en tout cas ça n'empêchera pas le 3 étoiles. Les cochons sont très bien lancés, les soins parfaitement placés. Donc une très belle attaque et qui a dû foutre la rage à leur adversaire. Parce qu'il a il a quand même gâché pas mal de sorts et ça l'a pas empêché de faire 3 étoiles. Voilà, plus que quelques bâtiments à nettoyer et ça sera un joli 100%. GG à toi Néo. Et on termine avec un gameplay d'Ombrus sur le numéro 8. Donc une attaque de rattrapage cette fois. Ombrus qui nous avait fait un très beau rattrapage déjà sur le numéro 1 et qui nous avait donné les points de la victoire avec cette attaque. Donc là, un Cold Blood, un seul golem avec les héros et quelques sorciers pour détruire le château de clan, l'arène adverse et une anti-aérienne. Et 4 molosses pour s'occuper du reste. On voit là qu'il y a 2 molosses qui vont sur 2 anti-aériennes différentes, c'était pas prévu. Normalement, il devait aller sur la première, mais il va vite corriger le tir en rajoutant un molosse sur la première anti-aérienne et des ballons sur la seconde. Donc, il maîtrise très bien les attaques aériennes, donc il a vite réagi et ça n'a pas causé de soucis. Ça va être un 3 étoiles très expéditif. Bien joué à toi, Ombrus. Voilà, c'était le dernier gameplay. Donc, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain récap de guerre. Ciao.